Bonsoir, peuple des dieux. Toujours dans notre rubrique résumé hebdomadaire. Nous, c'est l'église Armée des bâtisseurs de Christ, sise sur l'avenue du Théâtre, dans la commune de Tilala, au quartier Jekamine, Kolwezi. Moi, personnellement, je suis la sœur Rika, présentatrice de cette émission que vous aimez tant et que vous suivez de partout, et nous en sommes ravis. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée de deux hommes de Dieu. À ma droite, nous avons le pasteur Daniel Chinyemba. À ma gauche, je suis accompagnée du prophète Merci Grâce. Comme vous le savez, notre pasteur va nous faire un résumé de la semaine dans le thème qui est intitulé « La croissance spirituelle » tiré dans les livres de Psaume 92, le 13e verset. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Maman Rika. Comme vous l'avez annoncé, nous sommes bel et bien présents pour vous annoncer le résumé de ce qui a été la semaine. La semaine qui vient de s'achever, on a eu à introduire un thème très très important qui s'intitule « La croissance spirituelle » tiré dans le livre des Psaumes 92 du 13e verset jusqu'au 16e verset. Ce psaume nous dit ceci: que le juste croisse comme les palmiers, qu'il s'élève comme le cèdre du Liban. Donc nous avons eu à développer ces merveilleux thèmes parlant de la croissance spirituelle. Pourquoi la croissance spirituelle? Parce que nous avons remarqué dans nos églises, corps du Christ, qu'il y a un problème, qu'il y a ceux-là qui vivent selon la chair, mais il y a ceux-là qui vivent selon l'esprit. Comme c'était à l'époque de l'apôtre Paul. Il avait dit: vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide et vous êtes encore au lait. Alors qu'à ce niveau, vous devez être des hommes faits, capables de se nourrir de la nourriture solide. Pourquoi? Parce que les chrétiens de l'époque étaient, beaucoup d'entre eux, c'était des chrétiens charnels. C'était des bébés spirituels. Ce qui a été jadis dans le passé l'est aussi actuellement, malheureusement. Alors nous avons introduit un thème qui s'intitule la croissance spirituelle. La croissance spirituelle est très très importante. Comme nous l'avions dit, tout ce que Dieu a créé sur la terre, en ce qui concerne les êtres vivants, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, ou bien que ce soit l'homme qu'il a créé à son image, il passe par une étape importante de la vie qui est la croissance. La plante est appelée à naître, la plante est appelée à grandir, la plante est appelée à disparaître un jour. L'homme aussi, il passe par le même processus. Mais à la seule différence, c'est que l'homme, lorsqu'il grandit, comme le livre de 1 Thessaloniciens 3, plutôt 5, 33, nous le dit, que l'homme est tripartite. Il est corps physique, il y a l'âme en lui, et il y a aussi l'esprit. Et quand vous lisez le livre de Luc 2, 52, il est écrit que Jésus-Christ croissait en stature, en sagesse et en grâce. C'est comme ça que nous aussi, en tant que chrétiens, nous passons par le même processus. Nous croissons physiquement, nous croissons aussi en sagesse, cela veut dire que dans l'intelligence, mais nous croissons aussi en grâce. Quand on voit la grâce, on voit le spirituel. La croissance doit passer par ces trois étapes. Mais lorsque nous constatons, lorsque nous jetons un regard dans notre église actuelle, quand je parle de l'église, je vois plus le corps de Christ, qu'il y a beaucoup de handicaps, il y a beaucoup des infirmes spirituels,
Il y a beaucoup d'infirmités. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous n'acceptons pas de grandir spirituellement. Et comme signe, c'est que nous avions développé au courant de la semaine et que nous avons fait aussi un rappel ce matin, c'est que il y a des handicaps, il y a beaucoup des infirmes spirituels. Comme signe, il y en a beaucoup qui ont un problème de fondement, de la fondation. Lorsqu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, il y avait un problème. C'est qu'on ne les a pas bien enseignés. Les rudiments de la parole, les ABC, au moment de la nouvelle naissance. Alors, parce qu'il y avait un problème de fondation, c'est pourquoi aussi ça entrave, ça perturbe leur croissance spirituelle. Il n'y a pas que la fondation, mais il y a aussi le problème d'instabilité dans la foi. Maintenant, à notre époque, nous n'avons pas des adresses physiques concernant l'Église. Nous avons des chrétiens qui ont 3, 4, 5 églises. Donc, ils sont instables spirituellement. C'est aussi un problème. Quand quelqu'un n'a pas une église fixe, il ne va pas bien grandir spirituellement. Quand il a plusieurs églises, il a plusieurs enseignements, il y a plusieurs doctrines, ça leur entrave sa croissance. Autre chose, c'est un problème aussi de brisement. Nous n'acceptons pas les reproches, nous n'acceptons pas de passer par le brisement, de s'humilier pour que le Saint-Esprit fasse son travail en nous. Et nous avions dit ce matin, en résumé, les choses que nous devons observer pour avoir une bonne croissance, pour passer par une bonne croissance spirituelle. C'est très important. Et parmi ces choses-là, bien sûr, il y a un problème de la fondation. Il y a aussi le problème du renouvellement de l'intelligence. C'est très, très capital. C'est très important. Il y a aussi, nous devons être connectés à une seule source. Donc, avoir les mêmes enseignements d'un même Père. Et nous devons apprendre à servir les hommes de Dieu qui sont placés au-devant de nous. Josué a été choisi pour succéder à Moïse parce qu'il a appris de Moïse. C'est très, très important. Mais dans notre génération, c'est très difficile. Alors, en résumé, c'est ce qui était l'enseignement de la semaine et la prédication de ce matin. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, c'est vraiment profond. Comme vous l'avez soulevé, croître physiquement, croître spirituellement et croître mentalement. Nous vous remercions vraiment. Alors, comme je l'ai mentionné tout au début, à ma gauche, il y a le prophète Merci Grâce qui va nous parler de la semaine spéciale évangélique et prophétique. Bonsoir, prophète. Bonsoir, sœur Rika. Pouvez-vous nous parler de cette semaine évangélique et prophétique? Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour cette grâce d'être ce soir dans cette émission et pour l'opportunité que le pasteur Daniel nous a accordée. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, comme on disait, cette semaine, elle sera une semaine évangélique et prophétique. Par la grâce de Dieu, avec les directives divines que nous avons reçues, Dieu a voulu à ce que cette semaine soit ainsi. Alors, le programme de la semaine sera comme suite. Le lundi, le mardi, vais-je dire, de 17h à 19h, nous serons à l'église. Ça sera une journée de la prière. On va prier, on va chercher la présence de Dieu. Et cette journée-là, le Seigneur aura à nous orienter, à nous donner des directives claires et précises concernant la façon avec laquelle nous allons évoluer dans l'évangélisation. Parce qu'il est important que quand on doit descendre sur terrain, nous puissions avoir un aperçu prophétique du lieu
dans lequel nous aurons à travailler. Et je crois fermement, Dieu, que le mardi, ça sera fort. Le Seigneur va nous faire grâce, il va nous donner des orientations et des familles seront délivrées. Le mercredi, ça sera un culte d'enseignement. On va enseigner sur l'évangélisation. Le but de cette semaine est aussi de former des évangélistes, des hommes qui seront en mesure de descendre sur terrain, de présenter Christ comme il nous l'a demandé dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Alors la mission n'est pas spécifique pour une catégorie de personnes. La mission, elle est pour tout le monde, pour toute catégorie de personnes. Vous qui nous suivez, vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est possible que vous participiez aussi à cette grande œuvre de gagner les âmes pour le royaume. Et il y a une grande bénédiction qui suit cette œuvre. Alors le mercredi, nous serons là, on va enseigner, on va donner les ABC de l'évangélisation. On doit former des gens qui doivent être à mesure de parler de la part du Seigneur. Et le jeudi, nous aurons une descente sur terrain. Selon ce qu'on aura à apprendre, on va faire une descente avec les évangélistes et qu'on aura formés. On aura une descente prophétique sur terrain. On va évangéliser porte à porte et le Seigneur nous fera du bien. Le vendredi soir, on n'aura pas culte comme il y a programme de culte. Le vendredi soir, nous serons ici pour une veillée de prière prophétique où on va prier pour prendre possession du sol que Dieu nous a donné ici à la Gécamine. Vous savez, il est vital de conquérir le sol que Dieu vous a donné, de prendre possession de ce sol. Dieu peut vous donner un lieu, mais si vous ne prenez pas possession de ces lieux-là, il sera difficile de régner sur ces lieux. C'est pourquoi il est vital de prendre possession du lieu afin de bien œuvrer sur le lieu que le Seigneur nous donnera. Alors vendredi, nous allons encore des prières prophétiques, des délivrances. La nuit du vendredi est intitulée « La nuit de ma délivrance ». Donc ça sera corrosif, ça sera grave. Et Dieu nous fera du bien. Et on va clôturer le dimanche avec une grande célébration, avec les âmes qu'on aura à gagner. Ça sera une fête. La Bible dit c'est une grande fête au ciel quand une âme donne sa vie à Jésus-Christ. Donc ainsi sera notre programme. Et le samedi, nous aurons aussi une descente évangélique pour préparer la journée du dimanche. Et nous croyons fermement Dieu que le ciel nous sera favorable et Dieu nous fera énormément du bien. Merci, sœur Rika. Nous vous remercions, prophète. Alors, comme ça sera une semaine spéciale prophétique et évangélique, alors sur ces plateaux, nous sommes accompagnés de deux grands hommes de Dieu qui peuvent laisser la semaine entre les mains de l'Éternel. Pouvez-vous prier, pasteur? Nous pouvons prier. Éternel Tout-Puissant, nous sommes en train de te remettre cette semaine prophétique et évangélique. Nous voulons que ta main puisse nous accompagner, que tous les obstacles puissent tomber au devant, afin que les âmes soient gagnées au Seigneur. Nous te la recommandons, que ce soit une semaine aussi de la délivrance, pour que beaucoup atteignent la délivrance voulue par Dieu. Dans le nom de Jésus, nous remettons cette semaine entre les mains du Seigneur. Nous avons ainsi prié et nous disions Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Comme c'est une semaine spéciale évangélique qui va commencer déjà ce mardi de 17h à 19h et qui va s'achever les dimanches matin. Alors, venez nombreux, venez écouter la parole de Dieu, venez recevoir des délivrances et nous serons là à vous attendre. Merci beaucoup.